Bonsoir, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur l'émission du Night Talk Live français. Bonjour Sabine, bonsoir. Oui, tu vas bien? Mais ça va Depuis et la toi? semaine dernière. Mais tout à fait. Oui, nickel. Oui, oui, oui. Ok, Oui, oui, bah, tout c'est va cool, bien. écoute. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver, Sabine aussi, je pense. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être Halloween. Évidemment, la fête Voilà. des enfants un petit peu, hein? Bah oui, mais du coup, Oui. on a envie d'y rester aussi. Et il y a quelques clientes aussi, je crois. Ah oui, Donc, oui. une émission très chargée en démonstration parce que Mhm. vous allez voir, ça a inspiré beaucoup, beaucoup de nos formatrices. Oui, évidemment. C'est quand même un thème ultra inspirant. Tout à Halloween, fait. on peut faire tout et presque n'importe quoi, hein? Exactement. Voilà. Donc, je me présente, je suis Dorothée Moulietz, formatrice France en Vendée dans le 85. Eh bien, moi, je suis Sabine, formatrice nationale pour la France et distributrice nationale. Bon, eh bien, écoute, on est parti pour cette Oui. émission. Allez, on fun. y va. Allez. Go! Alors, je ne sais pas toi, écoute, pour commencer un petit peu cette émission, moi je fais régulièrement des vidéos, enfin j'essaye d'en faire, j'aimerais en faire un peu plus, il faut que je me dégage du temps pour ça, mais on a un super petit studio qui nous permet vraiment d'avoir la lumière nickel, pouvoir poser le téléphone, donc vous n'avez pas besoin d'avoir, par exemple ici on a énormément de caméras, vous ne le voyez pas, mais on n'a pas besoin d'avoir toutes ces caméras, on peut faire des petits tutos chez nous, Et cette même lumière, des surtout. lives. Cette Oui, lumière. Enfin, oui, moi, la lumière personnellement, est c'est ce que ultra importante et donc Magnétique pour ça a développé ce qu'on appelle le porte-studio. Et il me semble qu'on a une petite vidéo de présentation de cet appareil. On vous en parle après. Allez. Ouais. Et voilà, cette vidéo sur le portable de studio. Oui, le portable de studio, Oui, on l'a fait exactement. comme ça. Moi, je le trouve vraiment incroyable. Bah, écoute, moi, je l'ai acheté tout de suite quand il est sorti. Je pense que pas mal de formatrices l'ont aussi parce que pour nous qui faisons beaucoup de vidéos, qui faisons beaucoup de démonstrations, il est vraiment très, très bien. J'apprécie énormément tout l'éclairage qu'il peut y avoir autour. Cette La petite télécommande bah oui, voilà, qui nous permet de mettre la lumière blanche ou la lumière jaune en fonction de ce qu'on préfère. Et puis, il est quand même super facile d'utilisation. Oui, il est très avec flexible. les bras flexibles. Voilà. Là, Il permet vraiment de tenir son téléphone vraiment de façon impeccable. Et j'aurais même tendance à dire qu'il y a des fois, il nous permet de pouvoir faire cet effet un peu loupe quand on est en train de faire des designs. Pas forcément pour faire une vidéo, mais ça peut nous aider sur un design, sur une capsule qu'on veut faire. Ah d'accord, mais tu ne l'utilises pas en clientèle quand même. Non, je ne Parce que l'utilise c'est pas très pratique. Hein. On est d'accord. Non, non, je ne l'utilise pas en clientèle, mais quand voilà, je fais des capsules ou quand certaines clientes peuvent me demander des designs en amont de leur rendez-vous, voilà, ça me permet de pouvoir travailler et puis de prendre en vidéo. Bon, c'est vrai que j'ai l'avantage d'être formatrice et j'aime en fait montrer à mes stagiaires les façons de faire. Donc hop, d'ailleurs, il est toujours positionné. J'ai une table exprès pour ça et hop, je m'y mets. C'est mieux, je pense, d'ailleurs. Oui. Et aujourd'hui, en plus, pour être un petit peu, comme je dirais, enfin, j'aime pas trop cette expression, mais influenceur dans les ongles,
Je pense que c'est vraiment un outil indispensable. Il faut se mettre en valeur, Bah et il oui, n'y a pas à oui. dire, il faut Ah passer oui, en fait oui, sur tout à fait, oui. des petites vidéos, pas très très longues, mais voilà, où ne serait-ce que l'effet avant, l'effet Oui, après. l'effet après, oui. Et puis voilà, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'applications après pour pouvoir faire ces petits Oui. montages. On a énormément de nos formatrices qui l'utilisent déjà. Oui. Et il me semble que Yulia Goncharova l'utilise également, évidemment. Hein, Oui. c'est une formatrice internationale, une formatrice qui nous vient d'Ukraine. Et on va aller voir tout de suite un de ses designs parce qu'elle est aussi pleine d'inspiration. Tout à fait. Et elle a vraiment, vraiment son style. Je pense. Enfin, moi, personnellement, quand je vois un de ses designs, il n'y a même pas besoin de me donner son nom. Je sais que c'est Yulia. C'est ça. On va voir ça? Allez, c'est parti. Allez, go, on vous emmène. Ah, alors cette couleur, c'est le ocre yellow. Hein. Ouais. Très très belle couleur. Quelle pigmentation. Enfin, bah moi, oui, c'est j'adore incroyable. Regarde ça en une couche. Oui. Alors ça, c'est le petit bloc blanc violet Hygiénique. Hygiénique, moi j'adore aussi. Oui. Et donc là, elle utilise le système AirNails pour venir faire un petit ombré sur le bas de sa capsule qu'elle vient recouvrir donc de mat. Oui. Et allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Alors ça, moi je suis toujours épatée d'arriver à créer quelque chose comme ça. Dans on a le vide, vraiment l'impression en fait qu'elle trace, mais comme ça en fait, oui, elle improvise. Ouais. Elle sait ce qu'elle va faire, elle sait où mettre ses designs, etc. Son pinceau etc. est déjà prêt dans sa tête. Ça doit être le liner black, hein, je pense. Hein. Oui, je pense aussi. Oui, je pense. Ça y ressemble. Il est bien pigmenté. Ouais. Facile d'utilisation. Voilà. Puis alors, franchement, la finesse. Alors d'habitude, D'accord, elle utilise le fiber coat pour créer de l'épaisseur. Ah, d'accord. C'est le fiber coat blanc. white. Oui, bleu. Oui. D'accord. Et d'accord, elle vient créer en fait du volume. Du volume. Le fiber lui permet de donner ce volume. C'est vrai que le fiber coat, l'avantage, c'est qu'il est quand même très épais. Légèrement transparent, il légèrement flotte un transparent. petit peu. Ah, d'accord, il bouge pas trop. Hein. Oui, on est vraiment dans le thème Halloween. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit loup. Il n'a pas l'air si méchant pour l'instant quand même. Hein. C'est ça. Tout va dépendre si elle lui fait des dents ou pas, je pense. C'est ça, c'est ça. Ok, créer des ombrages. De toute façon, c'est ce qui fait les designs après. Là, elle utilise des pinceaux One Stroke pour créer justement les ombrages, c'est assez facile. Et là, elle reprend son pinceau. Un detailer. Ouais. Non, ça y est, elle vient de changer, je pense. Non, c'est toujours le... Oui, je ne sais pas lequel par contre. Oui. Ces petits traits pour créer dans les oreilles. Est-ce que tu crois qu'elle va lui faire des dents? Bah, écoute, vu le thème, je pense que ça serait pour moi logique. Maintenant... Ah, j'adore ça. Ah, elle redonne... Ah, d'accord. Oui, voilà, elle utilise en fait le blanc qui n'est pas opaque complètement pour pouvoir redonner ce côté... exorbité, oui. Les yeux exorbités un petit peu là. Pour Halloween, parfait. Excellent. Ah, voilà, les petites dents, parce que jusqu'à maintenant, on aurait dit qu'il souriait un petit peu. Bah, je trouve toujours un peu quand même. Oui, c'est vrai. Donc c'est un Halloween gentil alors. C'est ça. Elle vient réutiliser du white pour pouvoir, pareil, donner cette profondeur, donner du réalisme à son design. Oui, tout à fait. Très bien, d'accord. C'est vraiment sympa cet effet cartoon comme ça. Il faut avoir l'idée, quoi. Hein. C'est toujours la même chose. C'est vraiment... on voit rarement ce style de design sur Halloween quand même. Oui. C'est assez original du coup. Mais voilà, après c'est tous les petits effets qu'elle va faire. Regarde, voilà là, le fait qu'elle fasse la cicatrice tout de suite, hop, ça donne... Ça donne encore un peu plus de réalisme ou de... Ça fait peur. Ouais. C'est très effrayant tout ça. Bon, je pense qu'à mon avis, il s'est fait mater par quelqu'un. Ah oui, là, il y a des chances. Hein. Il a dû se faire attraper par... Je pense qu'il y avait plus méchant que lui en fait. D'accord. Ah, le contour de la capsule en noir. Très sympa ça aussi. Hein. Ouais. Et le suprême finish pour cette évidemment.
Oui, mais alors tu vois, uniquement sur le visage, parce qu'elle veut que le fond reste Reste en mat. Mm. Super bonne idée. Ouais, ça fait encore plus ressortir le design et ça lui donne encore plus de volume. Mais oui, parce que si jamais, oui, elle avait mis en fait sur la totalité, même les yeux auraient perdu de leur volume. Ouais, Magnifique. ouais, superbe. Très bien, très bien. Ah, super compo. Oh, waouh. Ouais. Superbe. Oui, bah oui. C'est vrai, elle nous habitue pas à ça. J'avoue que Non, là, c'est peut-être vrai, que je me suis peut-être un peu avancée. J'aurais peut-être pas dit que c'était elle quand même si on m'avait montré que son design. C'est pas ses designs Voilà, préférés. exactement. Tous ses designs sont magnifiques, mais celui-ci, je n'avais jamais vu. Ce style-là. Ce style-là, oui, non, pas tu trop. nous surprends, Yulia. Oui, c'est ça, tout à fait, d'accord. Et vous avez vu, donc surtout, il ne faut pas vous limiter à quelques produits pour créer vos nail art. Vous voyez que là, elle a utilisé le Fiber Coat White pour donner cet effet bombé à son design. Et ce n'est pas forcément quelque chose auquel on aurait pensé finalement. Hein. Oui, moi complètement. Oui, c'est vrai qu'utiliser des fois des produits de construction pour pouvoir donner ce volume, c'est surprenant, mais c'est faisable. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer. Hein. Si vous avez des doutes, vous nous demandez. On est toujours joignable sur Facebook ou des choses comme ça. Pas de questions bêtes, n'hésitez pas. Ah non, c'est comme je dis souvent, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes. Tout à fait. Donc ça, c'est très, très important. On va en voir une autre. Écoute, on va pas s'arrêter là quand même. On reste un peu sur notre fin quand même. Tout à fait. Je te propose maintenant d'aller voir Mette Marika, qui nous a créé aussi un design sur Halloween. Et tu sais, elle vient du Danemark, je crois. Hein. Tout à fait. Oui, c'est une de nos collègues, tout à fait. Danoise. Danoise, oui. C'est ça. Et elle a plein d'idées aussi. Hein. Oui, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait et je vous propose d'y aller ensemble. On y va. Donc, alors, je pense qu'elle travaille avec la couleur Willow Green, qui est une couleur qui est il y a plusieurs mois maintenant quand même. Oh hein. oui. À moins que ce soit le vert du... Non, c'est pas le non, vert non, de la collection. Il est plus pastel que ça, non, non. Ouais. Donc là, elle vient nous créer des petits branchages, peut-être, on dirait. Exactement, avec toujours le Jessica Choice. Ouais, et avec, tu vois, il est un tout petit peu coloré, donc il y a de la finition, mais mélangé avec quelque chose. Je pense que c'est le liner qu'elle elle vient. Après, elle pourrait peut-être aussi utiliser le gel polish Black as Black, un petit peu, pour lui donner cet effet, peut-être. D'accord, elle vient ajouter d'autres détails. Ah ouais, là, on est vraiment dans Halloween. Elle fait vraiment le fond, je pense, justement, pour avoir cet effet ombré et d'arrière-plan. Oui, la pleine lune. Et elle va venir intensifier au fur et à mesure les éléments du premier plan. Alors, qui on voit apparaître dans le fond? Dans le fond ou à là, droite, ce qu'elle vient de faire, c'est quoi? C'est une tombe peut-être? Je pense que c'est une tombe. Hein. Ça colle avec le thème. Hein. Oui. Et alors, ça, qu'est-ce que c'est donc? Une petite croix, mais entourée. Donc, est-ce qu'elle va le remplir? Ah oui, oui, c'est pareil. Ça doit être... Un tombeau? Oui, oui. Oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. Tout à fait. Mais voilà, en fait, elle le met en premier plan. Il faut des idées quand même. Oui, il en faut, hein, franchement. Voilà, et au fur et à mesure, elle vient accentuer son opacité de noir. Oui, comme ça, on a plus c'est noir et plus on a l'impression que c'est devant. C'est devant nous, tout à fait. L'effet de profondeur, oui, c'est vrai qu'il faut y penser à tout ça. Hein. Regarde. Très joli. La petite croix, évidemment. Oui. Je pense qu'on est dans un cimetière. Hein. Oui, là, il n'y a pas de doute. Clairement, c'est assez glauque. C'est Halloween, hein, d'un autre côté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous refait là? On va le découvrir bientôt. Un corbeau, un pingouin peut-être. Un pingouin. Un pingouin dans un cimetière, je ne suis pas bien sûre, mais bon. La finesse des traits, quand même, c'est...
Et c'est marrant parce que voilà, elle vient en fait donner vraiment Ouais. le corps avec beaucoup de noir Mhm. et après elle vient faire le Bah, détail. c'est un corbeau. C'est un corbeau, ouais. Oui, c'est un corbeau. Et donc là, elle vient utiliser du blanc maintenant pour Ouais. la lune, Pour, je suppose. Oui. Oh, Ah. plutôt des nuages, hein. Pour donner tu Brouillard, vois, un la petit peu pénombre, ouais, vraiment ouais. l'ombre, la lumière. Pensez à ça quand vous faites des nail art. C'est important d'agrémenter un petit peu. Pas avoir peur de superposer. Oui, oui. Après, moi, je conseille toujours quand même de s'entraîner avant, pas se lancer directement sur cliente, sauf si on sait C'est évidemment certain. tous ces détails, mais des fois, c'est un peu risqué, quoi. Oui. Ah ouais, c'est ça, ça fait flouter, ça fait Ouais, ce ça fait brouillard flotter, comme un brouillard, ouais. qui arrive Mhm. en fin de nuit. C'est plein de détails, hein. Oui, Le problème, c'est toujours de savoir où s'arrêter. exactement. Voilà, c'est pas en faire trop, pas en faire pas assez. Oui. Et donc là, elle vient rajouter du branchage. C'est vrai que Ouais. c'était un peu vide, hein, le haut de sa Ouais, le haut capsule. de sa capsule, ouais. En noir. C'est ça. Et là, elle appuie quasiment pas sur son Ouais. pinceau pour faire ce trait vraiment très très fin. Bah oui. Puis on voit Je qu'elle a l'adore, ce rien sur son vraiment. pinceau. Ouais, hein, ouais, non, mais c'est ça en fait. Il est... C'est vraiment une bonne gestion de Oui. matière, hein. Encore des détails. Et évidemment la finition. En mat, peut-être, Oui. ça peut être sympa en mat, hein, je pense, hein. Ah bah oui, voilà, Ah, trop en mat. fort. Ah oui, C'est pas une dame non, non, blanche c'est en ça, fait derrière. exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est une Waouh, dame la compo. blanche. Ah ouais, alors là, elle fait sur Ah là, les, c'est magnifique, sur hein. les 5 doigts. Mm, Waouh. Ouais. Bravo, c'est vrai Franchement. qu'elle nous a tenus en haleine pendant toute la démonstration parce qu'on ne savait même pas où est-ce qu'elle allait s'arrêter. Oui, Je on trouve a eu ça du mal à découvrir la dame blanche, hein. exactement. Là, celle-là, Franchement, oui, oui. très très surprenant. Ouais, Donc vraiment. voilà. Ouais. Et on s'aperçoit qu'elle a utilisé quand même une variété de produits assez, Ah bah oui, assez variés. oui, assez varié. Voilà, c'est vrai que pareil, Mm. hein, Magnétique, on a quand même énormément de produits et en l'occurrence les gels polish. On a énormément de couleurs. Je pense que ça, c'est quelque chose. Enfin, mes clientes, quand elles viennent, c'est un peu l'effet wow, Ouais. vous avez combien de couleurs Ouais, c'est oui, ça. effectivement. Bah, on sort a... environ minimum 3 collections par an. Oui, minimum. Voilà, minimum. Oui, tout à fait. Et puis après, il y a aussi quelques couleurs des fois qui viennent, qui sont en plus, Oui. mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de les découvrir. Et Moi, voilà, et j'adore. elles sont tellement attendues, faut vraiment. Et donc, je te propose d'aller voir justement un petit clip commercial sur les gels polish, il me semble. Bah oui, c'est ça. Bah on y va alors. Allez. Quel choix. Mais ça. quel choix. Exactement. Et franchement, quelle possibilité. Oui, des possibilités. Et tu as vu tous ces emballages qui sont vraiment uniques parce que il me semble ça, qu'on est les seuls à faire ça. Je pense qu'effectivement, les designs Ah, oui. sont super importants et ça Ah, oui. aussi, ça fait toujours leurs effets quand les nouvelles collections Bah oui, sortent. la bouteille est aussi belle que la couleur. Donc, Exactement. c'est magnifique, hein, franchement, là-dessus. D'ailleurs, toi, c'est quoi ta collection préférée? Est-ce que tu en as une? Alors oui, c'est S'il faut choisir, hein, parce oui, que c'est pas ça. Mais en fait, oui, toutes les collections qui sortent en fait sont très très jolies et du coup font leur effet, font le buzz, je trouve à chaque fois. Maintenant, si je devais en choisir une, je trouve que la Fashionista a fait son effet. D'accord. Elle a été aussi bien naturelle. Je l'ai utilisée au printemps, je l'ai utilisée cet été pour les clientes qui n'avaient pas forcément besoin de beaucoup de flashy, et je l'utilise encore même maintenant sur cette période
période automnale. Oui, bah oui, ça colle. Hein. Voilà, c'est une collection, je crois, qui est intemporelle et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu en as une aussi, toi? Alors, moi, j'aime beaucoup la collection Pique-Nique en France, évidemment, petite dédicace à la France, avec le petit bal musette, tout Oui, ça. c'est Enfin, ça. j'adorais le clip en plus. Le vin blanc Mais et par rouge. contre, si je dois choisir une couleur que j'adore, ma préférée, c'est la Fuchsia to Gogo. Ah, Celle-là, je peux la mettre n'importe quoi, Oui. ce violet pétillant là. oui, Ouais. c'est vrai, effectivement. Bon, je te propose quand même qu'on aille parler de notre prochaine démo. Eh bien, écoute, on est Oui. parti. Il Alors, me semble notre prochaine démo, c'est, je crois, une Canadienne, eh oui, Nadia. exactement, Oui. qui est aussi très Talentueuse. talentueuse. Alors. Merci beaucoup. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Elle utilise un design avec des couleurs assez Pepsi, mais je Oui. trouve que ça peut très bien aller avec ce thème Halloween. Je vous propose qu'on aille voir. Bah oui, hein. Et Allez, en on y reparle va. après. Donc effectivement, elle utilise une couleur qui est plutôt pas commune pour Halloween, hein, qui est Voilà. quand même plutôt printanière du coup. Pastel, ouais. Ouais, pastel. Mais C'est pourquoi quoi pas, hein, après le tout. Hein. pistachio, non, peut-être, non? Écoute, je suis pas sûre, j'ai l'impression qu'il est plus clair Plus que clair le pistachio. Ouais, ouais. Alors Alors là, là, c'est les aquacolor. Ouais, elle utilise le noir. Alors les aquacolors, si vous connaissez, ce sont des encres. Et vous voyez, regardez, on peut créer tout un tas de choses avec. Donc là, elle utilise directement le pinceau de la bouteille. On Ouais. peut très bien utiliser Ouais. Un pinceau fin. Un pinceau. Et Juste là, faut voilà, faire elle fait un attention design. Il faut faire attention à ne pas renverser son flacon, quoi. Ça, je te l'accorde. Oui. Je pense que c'est arrivé à plus d'une. Elles s'en Ah oui, souviennent. oui, oui, en Généralement, ça général, n'arrive qu'une fois. C'est clair. Alors donc là, elle vient flouter, donner des effets. Je pense qu'elle a pris un petit peu de prep and wipe Oui, certainement. sur son pinceau pour Bien venir le faire travailler. un petit effet un peu marbré. Elle ne cherche pas à faire quelque chose de nickel, justement, Oui. c'est ça un peu l'avantage. Et ça sèche à l'air libre, donc une fois que c'est fini et On peut qu'on mettre a la ça finition. séché, on peut mettre la finition directement. Et elle vient encore utiliser des couleurs plutôt, entre guillemets, flashy. Oui. Mais d'un autre côté, le orange, ça peut nous faire penser à quelque chose. Voyons. Alors, un petit peu de rose plus clair. Ah oui, elle va venir pour lui donner un donner petit peu profondeur. de profondeur. Ouais. Et donc là, elle utilise le Katarina Choice. Oui. C'est la première fois qu'on le voit Oui, là c'est de vrai. la. J'aime beaucoup de celui-ci l'émission. pour les Oui. tout petits éléments. Ah ouais, moi, j'arrive toujours à m'en sortir quand même avec Jessica. Ah oui. Ouais. Après, je les aime tous. Pour moi, ils ont tous leur utilité. Exactement. En fait, hein. En fonction de ce qu'on veut faire, de l'effet Oui. qu'on veut avoir. On dirait bien une petite citrouille. Exactement. Ah bah oui. Ah, Ouais, là, elle là, va nous ouais. la rendre un petit peu vivante. Absolument. Allez, les yeux. C'est quand même pas très content. Vous avez hein. vu le fond, en fait, comme ça a fait flouter Ah ouais. derrière. Ouais. J'aime beaucoup. C'est beau, hein. Ouais. La petite bouche. Super. Ok. C'est un jaune très très Oui, flashy. hein. oui, oui, celui-là. On dirait un peu le Yellow is Yellow, non. mais je suis pas sûre. euh, Il est peut-être un peu plus. J'avoue que je sèche. Ouais. J'ai le droit au un coup de téléphone Ah. à un ami. Non, mais Virginie était très douée sur le choix des couleurs. Ah, Ah, c'est cool ça. d'accord. Ça c'est sympa. Quand elle vient rajouter une toute petite pointe de couleur dans son. Dans son jaune pas pas, catalysé, pas catalysé, qui oui. donne, oui, c'était Très cet intéressant. effet clair de lune. Ouais. Sympa. Ok. Donc là, elle reprend le Jessica Choice Ouais. pour Alors qu'est-ce pouvoir. qu'elle nous crée donc? Là, vous voyez, elle a pris une plus grosse boule de façon à pouvoir remplir plus facilement. Ou un arbre, je pense. Ah, on dirait oui, un petit arbre, hein. Qui passe sur la lune. Elle recharge son pinceau à chaque fois, justement pour redonner
ce volume après. Franchement, le fond, ça, vraiment, c'est hyper Oui. important. Hein. Eh ben, effectivement, on ne Ouais. s'attendait pas du tout à voir ce genre de couleur, mais ça va très bien dans le Oui. design, c'est vrai. Ouais, franchement, c'est top, top, top. Bien parfaire le Très tronc. original. Ok. Ah, Les racines. Évidemment. La petite citrouille, un tout petit peu effrayante hein, quand même. Hein. Oui. Elle n'a pas l'air très sympathique. Hein. Elle a peut-être peur elle-même. Ouais. Et donc Et la finition. Ah, super. évidemment. Ah oui. Ah, très, très ingénieux. Très bonnes Ouais. idées. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Oui. Alors, Halloween, très inspirant, je trouve. Hein. Ça nous donne vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Ben, on le voit dans nos démos d'ailleurs. Hein. Exactement. Chacun a un peu son propre style, j'adore. Voilà, j'allais dire, je pense qu'à mon avis, ça nous ramène à nos enfances, à ce qu'on a vécu nous. Oui. Voilà, à celle qui va attribuer ça aux sucreries éventuellement, parce que voilà, il ne faut pas oublier. il y a C'est ça, quand même le gros avantage d'Halloween. Tu peux avoir des bonbons gratuits. Exactement, faire Voilà. du porte-à-porte et tout Voilà. ça. Et puis voilà, ou alors créer des designs un petit peu effrayants. Ou pas, ou rigolos. Ou rigolo. Oui, Voilà. Il faut s'amuser, quoi, hein, de Exactement. toute façon. Hein. Bah, écoute, on a encore une prochaine démo. Oui. Donc, la prochaine démo, elle est faite par Michel, qui est une formatrice hollandaise et qui est aussi très, très douée en nail art. Moi, je l'ai vraiment découverte, pour ne pas le nommer, pendant les confinements. Oui, voilà. tout à fait. Et Exactement. j'adore. Jeune J'aime beaucoup et talentueuse. son style. Hein. C'est vrai que je pense qu'à mon avis, on va la voir de plus en plus. On va la voir. Exactement. Allez, c'est parti. Waouh. Oh, ah ben c'est prometteur. C'est prometteur. Elle vient nous faire, on dirait un peu la sorcière de Blanche-Neige. De Blanche-Neige, oui, j'ai aussi l'impression. Donc elle est venue déjà tracer son design au crayon de bois ou au crayon de papier. Mais non, mais au crayon à papier, d'accord. Voilà. En fonction de votre région. C'est ça, c'était. Donc après, elle est venue mettre le fond du visage. Ouais. Mais on voit toujours un petit peu du coup en dessous les dessins, ce qui permet de savoir ce qu'on va faire. Ce sont les gels polish qu'elle utilise. Je pense, ou peut-être... Parce que généralement, enfin moi j'aime beaucoup quand je fais des fonds de visage utiliser les Ceriza. Ah non, là, je pense pas. Oui, je pense qu'elle est restée. Des gels polish. Voilà, et elle va venir maintenant colorier au fur et à mesure en restant en transparence sur le. Oui, c'est pour ça qu'elle les mélange comme ils sont trop pigmentés pour le coup. Du coup, elle les mélange avec un tout petit peu de clear pour pouvoir les dégrader plus facilement et qu'il y ait cette transparence. C'est ça. Ça effraie beaucoup de monde des fois de faire des designs comme ça de personnages. Je trouve que le bon compromis, c'est de trouver quand même l'image sur Internet et alors il y en a qui arrivent à dessiner comme ça sans avoir de modèle, mais voilà, c'est. Enfin, faut y arriver quand même. Hein. Ah ben complètement. Moi, il y en personnellement, a, c'est possible. Ah bah bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, il faut prendre appui sur un modèle et. Il faut s'entraîner. Oui aussi, hein, évidemment. Bon, là, on voit bien, mon Dieu, le gros gros nez de la sorcière. Sa belle verrue. Ouais. Avec la dent, là. Elle n'a plus qu'une dent, c'est pas très pratique. Hein. Ouh. Ah oui, voilà, elle est donc, pas très... De nouveau, voilà, elle utilise ces gammes en fait, de gel polish encore sur une nouvelle façon de travailler, en les mélangeant les uns les autres pour créer de nouvelles couleurs. Ouais. Des yeux comme ça. Et la finition. Pas très rassurant. C'est magnifique, franchement, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. C'est très joli. Si tu avais cette tête-là, je suis pas sûre que tu serais très heureuse. Mais bon. Super. Oui. Elle fait peur, hein, c'est le but. Hein. Ah, franchement, j'adore. T'as vu le petit chat ? Oui. Trop mignon. Magnifique. Ouais, superbe.
Merci beaucoup, Oui, Michel. Hein. bravo Michel, Franchement, même moi, d'ailleurs. j'adore. Oui, Ouais, moi ouais. aussi. Ah Mais non, mais oui. elle est vraiment très très talentueuse. Elle va faire parler d'elle au fur et à mesure, j'en suis persuadée. Ouais. Bon, c'est bien la sorcière quand même, on est d'accord, hein, de Blanche-Neige. Hein. Enfin, elle y ressemble. Hein. Elle y ressemble. Toutes les sorcières se ressemblent un petit peu, mais celle-ci, elle y ressemble quand même, je trouve Oui. pas mal. Oui, oui, tout à fait. Oui. Je crois qu'on arrive déjà sur la dernière démo. La dernière démo, mais pas des moindres. Pas des moindres. Parce que non. qui est-ce qu'on va retrouver aujourd'hui? Notre très chère Française et notre Lolita. Lolita, Oui. tout à fait. Tu sais ce qu'elle va nous faire un petit peu? Oui, je sais. Tu sais? Tu veux nous en dire un petit peu ou tu préfères Non, je comme c'est préfère- la première, Je préfère allez, vous on garde laisser. le secret. Voilà, Vous allez exactement. découvrir tout seul. On y va? Allez, c'est Allez, parti. go. Bonjour, je suis Lolita, formatrice Magnétique France dans l'Aube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un design d'Halloween. Allez, c'est parti, suivez-moi, je vais vous montrer. Après avoir appliqué mes 2 couches de semi-permanent Burning Orange, je vais maintenant faire la Twilight Zone avec le liner black. Je fais le tour de ma capsule ou de mon ongle en tapotant. Ce n'est pas nécessaire que ce soit parfait, puisque c'est le thème Halloween, je vous rappelle. Maintenant, on va appliquer nos tampons sur notre design. C'est parti. Avec un vernis silver, je badigeonne ma plaque. Je racle et je tamponne. Je positionne mon motif sur un côté. On va maintenant appliquer un vernis noir pour les chauves-souris. À notre guise, on met autant de chauves-souris que l'on veut. C'est Halloween après tout. Si vous voulez intensifier la Twilight Zone, n'hésitez pas à passer une deuxième couche avec le liner black. Ici, je vais simplement faire le contour au niveau du bord libre. Maintenant, on va dessiner une petite lune pour améliorer notre design avec le champagne yellow et un mélange avec du suprême finish. J'ai mélangé au préalable le champagne yellow et le suprême finish et je vais dessiner ma lune. Un petit rond que j'agrandis. Je la fais de la grosseur que je veux. Maintenant, je vais passer 2 couches d'extrême mat sur mon design. Le mat pour Halloween, c'est vraiment l'idéal pour avoir un design un peu sympa. Je vais maintenant donner quelques détails à mon nail art avec le liner black et le liner white pour donner de la profondeur et du relief. D'abord, j'utilise le liner black et le pinceau Caterina pour donner quelques détails à mes chauves-souris. Par exemple, je crée une toute petite ligne au-dessus des ailes. Maintenant, on va ajouter quelques tombes à notre design pour le rendre encore plus effrayant. Pour faire des tombes, c'est très simple. Un grand trait, un petit trait. On va en faire une autre petite à côté. Alors, ne les faites pas droites, vos tombes, puisque bon, c'est quand même un design d'Halloween. Hein. Regardez comme c'est effrayant. Pour donner encore un peu plus de détails à mon nail art, je vais dessiner des petits reliefs dans mon château avec le liner white. Je prélève ma matière et je vais faire les contours. Quelques contours, pas forcément tous les contours, mais quelques contours de mon château. Une petite fenêtre, une petite porte, allez, c'est parti, on regarde le résultat de ce design. Voilà le résultat final.
Et si vous voulez vous inspirer avec d'autres nail art, voilà ce que vous pouvez faire. J'espère que ce design d'Halloween vous a plu. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à nous poster sur le groupe des Magnetic Lovers et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Lolita, mais par contre je me suis rendu compte, dis donc on ne l'a même pas présentée notre petite Lolita. Ah Bon, oui, elle s'est présentée, mais voilà. C'est tellement évident pour nous, Bah, en fait, oui, excusez-nous. oui, c'est un amour de jeune femme et qui est très 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 talentueuse, comme vous avez pu le voir. Tu sais que bon bah voilà, c'est déjà le dernier show de cette saison. Oui. De cette saison. Non, Quand ça même y pas. est, Non, devoir oulala. terminer avant l'heure. Non, juste. Tu t'ennuies, Sabine? Non, bah non, pas du tout, évidemment non. De cette semaine, en tous les cas. Donc là, on va aller voir la semaine prochaine. Non. Ça va être sur le stamping, Exactement. qui est aussi un outil avec lequel on peut créer tellement de choses. Voilà, faut pas juste stamper et puis Exactement. se limiter à ça. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Bah, oui, parce que c'est vrai que c'est toi. Ben, bien sûr. C'est Dorothée donc qui nous fera la petite démo. Oui. Et tu veux pas nous en dire plus comme d'habitude. Ah ben si, tiens. j'ai Alors, envie. qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, je vais vous faire une petite démo donc en stamping. Quelle Mais originalité. voilà, je vais faire des superpositions de stamping. Je vais vous montrer plein de choses. Non, allez, je vous laisse découvrir la prochaine fois. Ouais, On se donne rendez-vous d'accord. la prochaine fois. Ok. Bon, en attendant, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous voulez devenir formatrice magnétique ou des questions sur les produits, les formations, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur l'adresse qui apparaît en bas de votre écran. Je prendrai plaisir à y répondre. Et puis, ma foi, j'ai bien envie quand même qu'on aille voir un dernier petit truc, parce que c'est très intéressant. Très souvent, les gens nous disent « Oh là là, j'aimerais bien voir comment on fabrique les produits, comment est-ce que ça se passe ?» Bah justement, il me semble qu'on va a une pouvoir dernière vous vidéo montrer ça qui exactement. va nous montrer un petit peu ce qu'on appelle les coulisses de magnétique Oui, sur la la fabrication fabrication. des produits. Tout à fait. On y va. Et là, d'ailleurs, je crois que c'est sur les emballages, Oui. les compos qui Mais sont créés. avant, j'aurais envie de dire au revoir à tout le monde. Bah oui, quand bien même. sûr. Bah oui, tout à fait. Ouais. Donc, on vous dit au revoir, à la semaine prochaine. Tout à fait. Et on vous laisse découvrir cette superbe vidéo qui a été créée. Bonne semaine à tous. Au Bonne revoir. semaine, au revoir.